Ball, s'il te plaît. Arrêtons, j'en peux plus. Tu m'as fait peur. Ton palpitant fait encore plus de bruit que tes propres pieds, Wild. Et je te fais remarquer que tu te déplaces avec la délicatesse d'un dinosaure. Donne-moi ce fusil, Wild. Tu m'as tiré dessus, salaud! Oui, je sais. Et je peux le refaire si tu la fermes pas. Je suis là pour t'apprendre à survivre, mon garçon. Mais si tu ne veux pas écouter, autant t'abattre tout de suite. Ce sera moins cruel. Il y a des traîtres, même parmi nos frères. Le mieux, c'est d'être seul. Mais toi, j'ai vu que tu as du potentiel. C'est pour ça que je t'ai recueilli. Ne gâche pas ça. J'apprendrai, Ball. C'est promis. Je serai un grand combattant comme toi. Mais pourquoi ne pas avoir tué ton fils Nikolai au lieu de l'abandonner? C'est cruel, tu l'as dit toi-même. Mesure soigneusement tes paroles, petit. Quoi qu'il lui soit arrivé, je veux tuer des humains. Et si un jour je retrouve ton fils, je te le ramènerai. Je t'aime, Nikolai. Wild, depuis quand tu utilises hybride? Depuis que j'ai compris que pour survivre, il faut de l'argent. Bientôt, les forêts ne suffiront plus à nous cacher. Je ne peux pas le tolérer. En tant que chef de meute, je dois... Tu n'es plus le chef, Ball. Ton fils adoptif est un traître. Tu ne mérites plus le titre de chef. Papa, je l'ai fait pour nous. Ce n'était pas la chose à faire. À présent, je dois me battre pour garder ma place. Et qui va diriger ce groupe, hein? Toi! Ah! Ah! Salaud! Tu ne seras jamais un chef, Duncan. Ah! Abandonnez ces deux-là et tuez le petit. Il s'est enfui. Il faut le rattraper. Wild. Habitant d'Atoll, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je voulais aborder il y a quelques mois. Et que tu adores. Mais un cas de force majeure s'était imposé à moi. Oh boy! Free cookies! J'ai pas envie d'en parler. Trop tard. Ça aurait dû rester un livre, merde! Vous êtes allé montrer des trucs comme ça à un public qui, pour la plupart, y connaissent que dalle. Pour leur présenter une fausse définition de ce qu'est une pratique déjà taboue. Alors que c'est beaucoup de belles choses aussi. Ça fait mal au cœur. Vous voulez savoir pourquoi ça a marché? Le type est mystérieux, ça intrigue. Les acteurs sont loin d'être moches. Et un film de cul avec du budget, quoi. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. And when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up
Cause you notice that butt was stuffed deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Pourtant, t'es pas allé le voir. Je regarde pas, moi. Je le vis. C'est bien mieux. Ça, on avait bien compris. En vérité, je voulais pas en parler en même temps que cet effet de mode. Pour éviter ce genre de merde. Haha, le sadomasochisme, c'est 50 nuances de graisse, hein. Nope. Le SM, ce sont des jeux sexuels où se mêlent domination, soumission, sexe et aussi mise en scène. Et encore, le sexe peut parfois être inexistant. Mais alors, le plaisir il est où? Dans ce que j'appelle l'attention. Pour imaginez-vous sur une attraction à sensation. Pendant que la chenille monte avant une bonne grosse descente à la verticale que vous voulez vivre, et c'est pour ça que vous êtes monté, mais que vous craignez aussi, vous sentez un sourire fendre votre visage et une petite boule de peur et d'excitation se caler au fond de votre ventre. Eh bien, c'est la même sensation que cherche à reproduire un soumis. Le maître, c'est encore différent. Plus la tension durera dans le temps et ira en croissant, et plus la personne prendra son pied. Voici le principal atout d'un SM, son élocution et son imagination. Certains peuvent aimer leur relation avec un niveau très bas de SM. Par exemple, être juste menotté ou bâillonné. Bon, pas forcément avec ça. Ah, la base. On l'a tous tenté au moins une fois. Mais le SM au point de vouloir se créer son propre donjon, eh bien il n'y a pas... Initiez-moi. Soit tu l'es, soit tu l'es pas, c'est tout. C'est comme si tu voulais initier quelqu'un à aimer le chocolat. Ce film est allé montrer que le SM c'est juste le fait de cravacher sa pouliche pendant qu'on la monte. Alors que c'est plus que ça. Rien n'est jamais mieux raconté que par un concerné. C'est une personne comme vous et moi, et si vous pensez qu'il y a plus de soumises que de soumis, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ou le poing dans le cul, au choix. Rangés dans des cases de force et d'insensibilité, les hommes aiment aussi se laisser aller. C'est pour ça qu'il dira plutôt le soumis que la soumise. Les féministes aiment ça. Le soumis est aussi important que le maître, il est là pour répondre à ses désirs. Mais c'est comme tout, des fois il y a des rebelles qu'il faut savoir mater. I am now in a relationship! Si vous pensez qu'un soumis c'est un punching ball, eh ben vous vous trompez. Chacun doit y trouver son plaisir, et donc par avance de la situation, préciser ses goûts et ses règles, afin d'instaurer une relation de confiance. C'est ultra important. Salut, moi c'est Maître Albert. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas que je te fasse? Alors la sodomie je fais pas, et le grand fouet non plus. Et la suspension par les poignets ou les chevilles? Oui, mais pas plus d'1 heure. J'ai déjà eu une tendinite la dernière fois à cause de ça. D'accord, je vois. Dans ce cas, on va éviter, ou sinon ce sera de très courte durée. Mais sinon, t'as beaucoup d'expérience, t'es plutôt soft, hard ou ultra hard? Hard. Mais j'aime tenter de nouvelles choses. Je suis adepte des brave games. Au pire, je vous arrêterai. Ha! Bah j'espère bien. Après tout, je ne suis pas là pour te faire du mal. C'est marrant dit comme ça. Chaque relation, c'est comme un contrat passé entre les deux parties, et parmi les paragraphes les plus importants, il y a la sécurité et les codes. Durant la relation, les statuts changent, et le soumis peut devenir comme un animal, qui devra obéir à son maître au doigt et à l'œil. Littéralement. Sinon, eh bien, ma foi... Après, le statut d'animal est un cas parmi tant d'autres. On peut retrouver l'esclave sexuel, le majordome, le patient, le cheval pour le pony play, qui sont des exemples récurrents. Les limites n'ont que celles de l'imagination du maître. C'est d'ailleurs lui qui mènera le jeu comme un MJ le ferait dans un RP. C'est beaucoup de mise en scène. Penche-toi et tous. Et si le maître ne sait pas gérer son affaire, ça risque d'être vite ennuyeux. Il doit sans cesse avoir des idées. C'est ce qui rend la chose épuisante d'ailleurs. Et qui fait que sur le marché de cet univers, il y a beaucoup plus de soumis que de maîtres. Y a pas à réfléchir et tu subis ce que tu adores. D'ailleurs, toi, t'es plus maître ou soumis, tu nous as pas dit. C'est vrai ça. Mais je vous en pose des questions, moi. Bref, passons à la sécurité. Je vais pas tout vous citer, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais le maître doit être conscient des limites de sécurité à appliquer pour ne pas tuer son soumis. Une vie c'est fragile, faut pas croire. Il y a des accidents chaque année à cause de maîtres inconscients. Toujours veiller au serrage des cordes. Que ça soit au niveau du cou ou des articulations, le sang doit circuler un minimum pour éviter les nécroses.
On laisse pas son soumis tout seul dans une situation où il pourrait se casser quelque chose ou s'étouffer. Connaître les réactions au Brave Game. Ce sont des jeux de respiration comme son nom l'indique, mais entre le visage rougissant, la bouche qui s'entrouvre et les yeux qui s'injectent de sang, il faut savoir quand s'arrêter. Autant ces jeux peuvent faire peur au premier abord. Autant c'est celui qui est le plus répandu, autant c'est celui qui, mal géré, fait beaucoup de dégâts. Pour pallier à ça, il existe des codes vocaux et gestuels. Il suffira de dire un mot bien précis pour que la torture s'arrête ou s'estompe. Comme imprimante ou anarchiste. Des mots hors contexte qui arrêtent le dominant. Dès lors que les jeux sont commencés, toutes les supplications sont considérées comme fausses. Donc si vous avez pas le mot, bon courage. Dans le cas où vous êtes bâillonné, il vous reste les mains. Un truc comme ça par exemple. Si vous avez ni l'un ni l'autre, il appartient au maître de demander l'avis de son subordonné dès qu'il essaye quelque chose de nouveau. Avec le temps, c'est comme tout, les deux personnes apprennent à se connaître et elles peuvent choisir de, oui ou non, mettre la barre plus haute. Lorsque la confiance est à son apogée et qu'on arrive à se parler rien qu'avec les yeux. Ce qui donne en général des couples plutôt fusionnels. Chaque SM a son côté noir que l'autre connaît en partie. Et puis voyez l'avantage, si le soumis vous fait une crasse dans la vie réelle, il suffira de taper plus fort la prochaine fois. Alors comme ça, t'as pas enlevé tes cheveux dans l'évier. J'ai aussi rayé la voiture. Oh la garce. Ça permet d'extérioriser et de mieux se connaître. Entre personnes malsaines, vous vous comprenez. Les gens regardent ce qu'ils veulent bien voir. Ce sont des goûts que beaucoup ne comprennent pas et du coup on est obligé de se cacher. Plus on se cache et plus on cultive l'ignorance et donc la crainte. C'est une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo. Quelqu'un de SN ne veut pas vous sodomiser subitement juste pour vous faire mal parce que vous pensez qu'il est taré. Et je vous assure, vous pouvez même dormir chien SM, vous ne vous réveillerez pas menottez à votre lit. Alors ton malsain, tu te l'enfonces dans le cul jusqu'à la tracher. Et puis autant essayer de bien le vivre, parce que si t'assumes pas... Tiens, bah voilà ma chambre. Ouais, ça a l'air sympa. Et ton lit? Ah, il est... C'est pour nous ça. Surprise. Ne vous fiez pas aux apparences, le maître n'est pas forcément le plus costaud. Il en existe une multitude de types, par exemple le conteur, qui joue énormément sur le contexte et la mise en scène pour susciter de la peur chez son soumis, comme une histoire interactive. こいつが裏切ったり暴れたりすればすぐに俺が殺す上も文句は言えんはずだ俺以外に敵役がいないからな Et c'est pas ce qui marche le moins bien. Après on a le sanglant sexuel, qui mêle l'acte sexuel à un acte violent, mais attention, toujours désiré par le soumis. La double ration de plaisir. On a le partageur qui laisse plusieurs personnes sous ses ordres disposer de sa petite chose. Ça plaît aussi, mais ça se fait surtout dans les clubs. Waking up to say Bonjour. Bonjour. bonjour, bonjour. Bonjour. L'observateur qui retire son plaisir seulement de ce qu'il voit dans des plans à plusieurs. Attache-lui les mains au-dessus de la tête. Et toi, resserre son collier d'un cran et va chercher une cravache. Je crois qu'elle a essayé de te mordre tout à l'heure. Puis enfin, il y a le sanglant qui n'hésite pas à y aller, à maltraiter les parties intimes et le reste du pauvre prisonnier. Je crois que c'est ce qui convient le plus à l'expression « aimer avoir mal ». There's something on your face. It was pain. Vu les machines employées, très souvent le scénario de Tout ce joyeux bordel est assez limité. Le dernier souvenir que tu as avant de t'éveiller, c'est l'écho de tes pas sur les pavés d'une rue plongée dans la pénombre. Tu as entendu des bruits derrière toi, mais avant que tu n'aies eu le temps de réagir, une main gantée s'est apposée sur ta bouche, avec un chiffon imbibé d'alcool extrêmement fort. Tu t'es endormi dans les secondes qui ont suivi.
À présent, tu es réveillé. Ta vue est bouchée par ce qui semble être un morceau de cuir rattaché derrière ton crâne. Tu es suspendu, mais au-dessus de quoi? Ton maître est loin de toi, impuissant, incapable de te protéger de tes terribles geôliers. D'après toi, que vont-ils faire de ta petite et misérable existence? Moi, je le sais bien. Mais je te laisserai le soin d'y découvrir. Vous voilà dans le bain. Mignon, n'est-ce pas? I'm gonna kill you. Concernant le plaisir du maître là-dedans, soit il peut être sexuel, soit il peut provenir de l'attention. Ou les deux. Le fait de pouvoir dévorer des yeux quelqu'un qui vous supplie du regard tout en s'étouffant à moitié. Ou en se débattant. Être conscient de la fragilité de l'humain tout en cet instant, en avoir le contrôle le plus complet. Oui, c'est du sadisme. D'où le nom sado. Le maso étant celui qui aime avoir mal. On n'est pas forcément S et M et vice versa. Mais on peut sans problème être les deux. Ça dépend de l'humeur du moment. Chérie, je suis rentré. Alors, comment ça? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envie de toi, petite chose. Je vois. Tu veux la tenue d'infirmier ou de prisonnier? Le lendemain. Chérie, je suis rentré. Alors, comment ça? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envie de toi, petite chose. Non, j'ai passé une journée de merde à boire ça. Voilà pour ce petit aperçu sur le monde du sadomasochisme. J'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura su lever le voile sur certains a priori que vous aviez peut-être. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et partagez, c'est super important. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Vous devez rester patient, Tesker. J'ai déjà englouti 3 millions d'euros dans les soins de votre fille. Son état empire. Vous m'aviez promis de la sauver si je travaillais pour vous. L'odeur de l'argent ne donne malheureusement pas la science infuse. Stabilisez-la. Si elle meurt, vous mourrez aussi. Mesdames et messieurs, à présent le moment que vous attendez tous. Tony Krogan va venir sur ce plateau pour nous dévoiler le secret du sérum qui nous permettra de guérir n'importe quel cancer. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Merci. Merci. Dites-nous, Tony, vous avez guéri 50 patients grâce à votre antidote. Dites-nous, comment avez-vous expérimenté une telle chose? Eh bien, disons que... je me suis servi d'un hybride. Allez, tiens bon, mon vieux. Il s'appelle Nikolai et il a 7 ans. Il s'est porté volontaire pour les expériences. En aucun cas, ça n'a été un rat de laboratoire. Il a mis sa vie en jeu, pour sauver les cancéreux, mais aussi pour autre chose. Vous voulez dire que cet hybride est hors la loi et que c'est votre animal? Non, en aucun cas, c'est un ami. Il a le sérum en lui et l'État est prêt à me payer très cher pour que je commercialise l'antidote. Cela dit, je ne veux pas de leur argent. Que désiriez-vous alors? Avec une telle révolution, vous pourriez faire de vous la plus grande puissance financière de ce monde. Dans ce cas, j'y reverserai dans les domaines de la santé. J'investirai dans un laboratoire avec une équipe de chercheurs. Pour la commercialisation, j'exige des droits pour les hybrides. Hein? Excusez-nous, chers téléspectateurs, mais nous... Non, je suis sérieux. Les camps et les prisons seront fermés. Les hybrides auront le droit de vivre libre, de commercer et de vieillir, au même titre que nous. Si vous refusez, les cancéreux continueront de mourir, et vous serez coupables. Les hybrides n'ont en aucun cas des problèmes de cancer. Je souhaite que le peuple fasse entendre sa voix concernant leur sort et ceux de leurs proches. Mais monsieur Krogan, c'est un projet très ambitieux. Non monsieur, ce n'est pas ambitieux. Dans mon jargon, on appelle ça l'évolution. Wade, levez-vous, vous devez abattre Nikolai. Tesker vient de partir sur sa trace à l'instant. J'y vais.
Wild, quand vous en aurez fini, tuez Tesker. Je ferai de vous quelqu'un de riche. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Hanser. Ce sera même un plaisir. J'ai récemment eu vent que le mari de Sophia, la femme que vous avez massacrée avant de la découper en morceaux... Ça? Il y en a beaucoup que j'ai découpé en morceaux, monsieur Hanser. Nick veut ma mort. Et d'après les rumeurs, il se serait allié au pistolero qui lui fait profiter de ses espions. Lorsque le travail sera achevé, revenez vite. Nous avons un cow-boy et un ancien Marines arrangés dans le béton.